Vous avez probablement déjà essayé de résoudre un Rubik's Cube. Vous tournez, pivotez, convaincu de progresser, mais plus vous tournez, plus vous l'emmêlez. C'est exactement ce qui se passe quand les hommes essaient de comprendre la psychologie féminine en utilisant la logique masculine. Vous utilisez le mauvais système d'exploitation, essayant de faire tourner un logiciel Mac sur un téléphone Android. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler le véritable manuel qui tourne dans l'esprit des femmes. Pas la version qu'elles vous racontent, pas le conte de fées romancé, mais l'algorithme brut et non filtré qui motive chaque décision, chaque test, chaque manipulation. Et voici l'avertissement. Une fois que vous aurez vu cela, vous ne pourrez plus l'ignorer. Une fois que vous aurez compris comment le cerveau féminin fonctionne, chaque interaction que vous avez eue avec une femme prendra soudainement un sens terrifiant. Laissez-moi commencer par la vérité la plus dévastatrice. Les femmes ne pensent pas comme vous. Non pas parce qu'elles viennent de Vénus ou je ne sais quelle absurdité, mais parce que leur système d'exploitation psychologique tout entier a été conçu pour un but complètement différent du vôtre. Alors que les hommes ont évolué pour résoudre des problèmes, chasser, bâtir et protéger, les femmes ont évolué pour extraire des ressources, assurer leur survie par la manipulation et contrôler sans force physique. Ce n'est pas du sexisme, c'est de la psychologie évolutionniste. Et prétendre que ce n'est pas vrai est la raison pour laquelle vous continuez à perdre à un jeu auquel vous ne savez même pas que vous jouez. Je l'ai vu d'innombrables fois. Un ami vient me voir, confus, brisé, et me dit « Je lui ai tout donné. Pourquoi est-elle partie ?» Mon frère, c'est exactement pour ça qu'elle est partie. Parce qu'au moment où tu lui as tout donné, tu es devenu sans valeur. Un territoire conquis, un puzzle résolu, le jeu était terminé. Et les femmes ne restent pas là où le jeu est fini. Elles ont besoin d'un défi constant, d'une stimulation constante, d'une preuve constante que vous valez l'investissement biologique. Au moment où vous cessez d'être un défi, vous cessez d'exister en tant qu'homme à ses yeux. Vous avez probablement entendu parler de cette étude où ils surveillaient l'activité cérébrale pendant les conflits de couple. Quand les hommes se disputaient, leur centre de résolution de problèmes s'allumait. Quand les femmes se disputaient, leur centre émotionnel et de mémoire explosait comme des feux d'artifice. Vous essayez de réparer le robinet qui fuit alors qu'elle rejoue chaque moment où vous avez oublié d'appeler. Chaque anniversaire que vous avez légèrement raté. Chaque moment où vous l'avez fait se sentir moins que parfaite. Vous êtes dans le présent. Elle est dans chaque moment qui a jamais existé simultanément. Voici l'algorithme qui dirige la prise de décision féminine et faites attention car cela explique tout. Première variable, comment cela me fait-il me sentir là, maintenant ? Pas demain, pas dans 5 ans, tout de suite. Deuxième variable, que puis-je extraire de cette situation ? Temps, attention, ressources, statut. Troisième variable, comment cela affecte-t-il ma position par rapport aux autres femmes ? Parce que malgré tous les discours sur la solidarité féminine, les femmes sont en compétition constante et brutale, les unes avec les autres. Quatrième variable, puis-je trouver mieux ? Ce calcul tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le cerveau féminin ne traite pas la loyauté comme les hommes. Vous pensez que la loyauté signifie rester dans les bons et les mauvais moments. Elle pense que la loyauté signifie que vous continuez à gagner la compétition pour son attention chaque jour. Le moment où vous arrêtez de concourir, vous l'avez abandonné. Dans son esprit, votre complaisance est une trahison. Votre contentement est de la négligence. Votre satisfaction est un rejet. Elle a besoin que vous soyez affamé, désespéré, vous battant pour elle-même après 20 ans de mariage. Parce que si vous ne vous battez pas pour elle, cela signifie qu'elle ne vaut pas la peine qu'on se batte. Il y a eu ce cas qui illustre parfaitement la logique féminine. Une femme quitte son mari parce qu'il est émotionnellement indisponible. Elle se met avec un gars qui la comble d'attention. 6 mois plus tard, elle le quitte parce qu'il est trop collant. Le mari n'était pas émotionnellement indisponible, il était stable. Le nouveau gars n'était pas collant, il était attentionné. Mais son cerveau ne traite pas les valeurs absolues, seulement les changements relatifs. Elle ne veut pas d'une quantité spécifique d'attention, elle veut le sentiment de gagner l'attention. Elle veut sentir qu'elle vous conquiert chaque jour, pas qu'elle vous a déjà conquis. Savez-vous ce qui se passe quand des scientifiques étudient la dynamique sociale féminine ? Ils découvrent quelque chose de fascinant. Les cerveaux des femmes se synchronisent littéralement lorsqu'elles sont ensemble. Leur cycle menstruel s'aligne. Leur structure de langage fusionne. Leurs opinions convergent. Mais voici ce dont personne ne parle. Cette synchronisation est compétitive, pas coopérative. Elles ne deviennent pas amies. Elles établissent une hiérarchie. Chaque compliment est un coup de pression. Chaque secret partagé est une munition. Chaque soirée entre filles est une mission de reconnaissance. Comme vous l'avez peut-être entendu, il existe ce qu'on appelle la matrice sociale féminine. Chaque femme existe dans une toile invisible de comparaison. Elle n'évalue pas sa relation sur la base de son propre bonheur. Elle l'évalue sur le fait de savoir si elle est plus heureuse que ses amis. Elle ne veut pas d'un homme bon.
Elle veut un homme meilleur que celui des autres femmes. C'est pourquoi les réseaux sociaux ont détruit les relations. Désormais, elle ne vous compare plus seulement aux petits amis de ses amis, mais à chaque moment fort de chaque relation sur Internet. Vous ne rivalisez plus contre des hommes réels. Vous rivalisez contre un fantasme composite de chaque moment parfait, de chaque relation ayant jamais été publiée en ligne. Le paradoxe du « vouloir ce qu'on ne doit pas avoir » rend les hommes fous. Elle exige de l'engagement mais perd son attraction quand vous vous engagez. Elle veut que vous soyez émotionnel mais perd son respect quand vous pleurez. Elle veut que vous réussissiez mais s'offusque du temps que la réussite exige. Ce n'est ni de la confusion ni une contradiction. C'est une fonctionnalité, pas un bug. Elle ne teste pas ce que vous allez lui donner. Elle teste si vous êtes assez intelligent pour ne pas le donner. Chaque demande est en réalité un test de votre force. Allez-vous maintenir votre cadre ou allez-vous plier? Le moment où vous pliez, vous échouez. Même si plier est exactement ce qu'elle a demandé. C'est arrivé à un homme de mon entourage qui pensait avoir compris. Sa petite amie se plaignait constamment qu'il ne partageait pas ses sentiments. Alors, il s'ouvre, lui parle de ses peurs, de ses luttes contre la dépression après la mort de son père. En 2 semaines, elle est distante. En 1 mois, elle est partie. Plus tard, elle dit à un ami commun « Je ne pouvais tout simplement plus le voir comme un protecteur ». Elle ne voulait pas ses sentiments. Elle voulait savoir si elle pouvait briser vos murs en cas de besoin. Une fois que les murs sont tombés, vous êtes devenu inutile. Le test ne visait pas à obtenir l'information. Il visait à voir si l'information pouvait être obtenue. Laissez-moi vous expliquer le protocole d'extraction de ressources qui tourne dans chaque cerveau féminin. Ce n'est pas conscient. Ce n'est pas malveillant. C'est biologique. Les femmes sont physiquement vulnérables pendant la grossesse et l'éducation des enfants. L'évolution les a programmées pour tester et assurer constamment la disponibilité des ressources. Chaque test de réconfort, chaque exigence, tout sert à vérifier si le flux de ressources coule toujours. Pouvez-vous toujours subvenir aux besoins? Pouvez-vous toujours protéger? Valez-vous toujours l'investissement biologique? Mais c'est là que la société moderne a brisé le système. Les femmes n'ont plus besoin des hommes individuellement pour les ressources. Elles ont des carrières, le soutien du gouvernement, des options infinies sur les applications de rencontres. Mais le protocole d'extraction tourne toujours. Alors maintenant, elle extrait de la validation, de l'attention, du travail émotionnel, des expériences de style de vie, des choses qui n'existaient pas dans notre environnement évolutionnaire. Elle fait tourner un logiciel de l'âge de pierre dans un monde numérique et c'est vous qui subissez l'écran bleu de la mort. Savez-vous ce qui se passe dans les espaces exclusivement féminins? J'ai analysé des milliers de conversations sur des forums de femmes, des discussions de groupe, des sections de commentaires. 70% des discussions concernent l'extraction de plus de ressources auprès des hommes. 20% concernent l'apparence pour attirer des hommes de plus haute valeur. 5% concernent la compétition avec d'autres femmes. 3% concernent le sexe. 2% concernent tout le reste. Carrière, passe-temps, croissance personnelle, philosophie, tout ce que les hommes supposent que les femmes pensent. 2%. Les autres 98% concernent l'optimisation de l'utilité masculine. Le système d'exploitation culpabilité-peur est la manière dont les femmes contrôlent sans dominance physique. Elle ne peut pas vous battre physiquement, alors elle vous bat psychologiquement. D'abord, elle installe la culpabilité. Vous n'en faites pas assez, vous n'êtes pas assez romantique, vous n'êtes pas assez émotionnel. Ensuite, elle active la peur. Je pourrais partir, je pourrais trouver quelqu'un de mieux, je pourrais ne plus t'aimer. Maintenant, vous faites tourner son programme. Chaque décision que vous prenez passe par son filtre culpabilité-peur. Est-ce que cela va le contrarier? Est-ce que cela va le faire partir? Vous êtes devenu une marionnette exécutant son code. Savez-vous ce qui se passe quand vous regardez comment les mères élèvent leurs fils par rapport à leurs filles? La programmation commence dès la naissance. On dit aux garçons qu'ils doivent mériter l'amour par l'accomplissement, qu'ils doivent prouver leur valeur, qu'ils ne seront jamais assez. On dit aux filles qu'elles méritent l'amour par leur simple existence. Ce sont des princesses. Elles sont spéciales juste parce qu'elles sont là. Cela crée des hommes qui cherchent constamment l'approbation et des femmes qui la retiennent constamment. Le système est truqué dès le départ, et votre propre mère a probablement été la première à installer ce logiciel dans votre cerveau. Il y a eu cette expérience psychologique où on faisait jouer des couples à un jeu de ressources. Quand les femmes avaient le contrôle des ressources, elles partageaient moins que les hommes. Quand elles n'avaient pas le contrôle, elles exigeaient plus que les hommes. La conclusion, la stratégie de ressources des femmes est purement extractive. Prendre quand on est faible, garder quand on est forte.
La stratégie des hommes était protectrice, partager quand on est fort, conserver quand on est faible. Des systèmes d'exploitation complètement différents. J'ai observé ce schéma des milliers de fois. La femme entre dans la relation, douce, aimante, sexuelle. L'homme s'engage. La femme réduit progressivement l'affection, augmente les exigences. L'homme s'investit plus fort. La femme perd le respect. L'homme panique, redouble d'efforts. La femme, dégoûtée, part ou trompe. L'homme est confus. Mais j'ai fait tout ce qu'elle a demandé. C'est justement ça le problème. Vous avez suivi son programme au lieu de lancer le vôtre. Elle vous a donné un test déguisé en manuel d'instruction et vous avez échoué en suivant les instructions. Le cerveau féminin traite la faiblesse masculine comme de la kryptonite. Non pas parce que les femmes sont cruelles, mais parce que la faiblesse signale une infériorité génétique. Ces ancêtres qui se sont accouplés avec des hommes faibles n'ont pas survécu. L'évolution a donc donné aux femmes un système de détection de la faiblesse plus sensible que n'importe quelle technologie que nous avons créée. Elle peut sentir votre insécurité à travers le timing d'un SMS. Elle peut sentir votre peur à travers votre choix de mots. Elle peut ressentir votre désespoir à travers votre sélection de cadeaux. Une milliseconde d'hésitation dans votre voix lors d'un appel téléphonique et son attraction chute de 10%. Vous avez probablement entendu dire que les femmes sont plus émotionnelles que les hommes. Faux. Les femmes sont plus tactiques avec les émotions. Elles utilisent les sentiments comme des armes, tandis que les hommes en sont les victimes. Quand elles pleurent, c'est souvent une stratégie. Quand elle est en colère, c'est généralement un calcul. Quand elle est triste, c'est fréquemment une manipulation. Elle n'est pas plus émotionnelle, elle est plus douée pour utiliser les émotions comme des outils. Vous pensez que les émotions sont des problèmes à résoudre. Elle sait que les émotions sont des armes à déployer. Voici quelque chose qui va vous briser le cerveau. Les femmes ne veulent pas réellement l'égalité. Elles veulent une égalité sélective. Égalité des salaires? Oui. Égalité de responsabilité? Non. Égalité des opportunités? Oui. Égalité des devoirs? Non. Elles veulent l'égalité là où cela leur profite, et un traitement spécial là où l'égalité leur coûterait. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'optimisation. Leur cerveau calcule constamment le bénéfice maximum pour un coût minimum. Quand elle dit qu'elle veut l'égalité, elle veut dire qu'elle veut vos avantages ajoutés aux siens, pas une égalité réelle. Savez-vous ce qui se passe quand vous observez les dynamiques professionnelles? Les femmes dans les métiers de la beauté, coiffeuses, prothésistes, ongulaires, esthéticiennes, elles voient des femmes riches toute la journée. Elles entendent parler de voyages, de cadeaux, de styles de vie qu'elles n'ont pas. Et elles rentrent chez elles pour vous comparer. Pourquoi ne peux-tu pas m'offrir ça? Pourquoi suis-je coincé ici à servir ces femmes au lieu d'être l'une d'elles? Le ressentiment ne naît pas de ce que vous ne faites pas, mais de ce qu'elle voit des autres obtenir. Son point de référence n'est pas la réalité, c'est le montage des meilleurs moments de chaque cliente qui s'est assise dans son fauteuil. Comme vous l'avez peut-être remarqué, la communication des femmes ne consiste pas à échanger des informations. Il s'agit d'établir une dominance, d'extraire de la validation et de recueillir des renseignements. Lorsqu'elle parle de vos problèmes de couple à ses amis, elle ne cherche pas de conseils. Elle établit qu'elle est la victime. Vous êtes le méchant, et elle mérite mieux. Le travail de l'ami est de valider ce récit, pas de fournir de réelles solutions. C'est un rituel, pas une consultation. Le moteur de comparaison ne s'arrête jamais de tourner. Chaque femme avec laquelle vous interagissez, votre petite amie l'évalue. Est-elle plus jolie, plus jeune, plus mince? La choisiriez-vous? Chaque homme avec lequel elle interagit, elle l'évalue. Est-il plus grand, plus riche, plus confiant? Pourrais-je l'avoir? Ce n'est pas de l'infidélité consciente, c'est une optimisation involontaire. Son cerveau ne peut littéralement pas s'empêcher de comparer et de calculer des alternatives. C'est comme avoir un algorithme de trading boursier tournant 24 heures sur 24, cherchant constamment de meilleurs investissements. Il existe ce qu'on appelle la pensée dialectique féminine. Les femmes peuvent entretenir des croyances complètement contradictoires simultanément sans éprouver de dissonance cognitive. Elle peut croire que vous êtes l'amour de sa vie et qu'elle mérite mieux. Elle peut croire que le mariage est sacré et que le divorce est toujours une option. Elle peut croire en la loyauté tout en gardant des options de secours. Ce n'est pas du mensonge. C'est un système de traitement différent. La vérité n'est pas binaire pour les femmes. Elle est contextuelle. Ce qui est vrai en ce moment pourrait ne pas l'être l'instant d'après. Et les deux vérités sont également valables dans son esprit. Savez-vous ce qui se passe quand les chercheurs étudient l'amitié féminine? Ils découvrent qu'elle est principalement transactionnelle.
Les femmes maintiennent des amitiés basées sur l'échange de ressources, le soutien émotionnel, la validation sociale, l'accès au réseau. Quand la transaction devient déséquilibrée, l'amitié prend fin. Les hommes maintiennent des amitiés basées sur des expériences partagées et le respect mutuel. Des systèmes d'exploitation complètement différents, c'est pourquoi les femmes ne peuvent pas comprendre l'amitié masculine et les hommes ne peuvent pas comprendre le mélodrame féminin. L'hypergamie est codée en dur dans l'ADN féminin. Elle est biologiquement programmée pour rechercher le mâle de la plus haute valeur disponible. Mais voici la vérité cruelle. La disponibilité est constamment recalculée. Chaque nouvel homme qu'elle rencontre, chaque histoire de succès qu'elle entend, chaque relation qu'elle voit sur les réseaux sociaux ajuste son point de référence. Vous ne rivalisez pas avec d'autres hommes. Vous rivalisez avec un standard en inflation constante qui n'existe que dans son imagination. La barre ne fait pas que monter, elle augmente de façon exponentielle en fonction des possibilités perçues. Cédric a mis 15 ans pour bâtir son entreprise. Il a enfin réussi. Sa femme l'a soutenu durant la lutte, du moins le pensait-il. Au moment où il a réussi, elle est partie. Elle a dit qu'il avait changé, qu'il était devenu distant. La réalité, son calculateur d'hypergamie s'est mis à jour. Lui, ayant réussi, pouvait obtenir de meilleures femmes. Alors elle ne se sentait plus spéciale. Elle n'est pas partie parce qu'il a changé. Elle est partie parce que sa position relative a diminué. Sa proposition de valeur est passée de femme de soutien qui croyait en lui à femme chanceuse qui le freinait. Les femmes ne ressentent pas l'amour de la même manière que les hommes. Vous tombez amoureux et vous voulez sceller cela pour toujours. Elle tombe amoureuse et commence immédiatement à tester si c'est réel. Votre amour est comme du béton. Une fois qu'il a pris, il est solide. Son amour est comme l'eau, cherchant constamment son niveau, prenant la forme de n'importe quel récipient dans lequel il se trouve, s'évaporant s'il n'est pas constamment entretenu. C'est pourquoi les femmes peuvent cesser d'aimer du jour au lendemain, alors que les hommes mettent des années à lâcher prise. Processus chimiques différents, structures psychologiques différentes. Le cerveau féminin catégorise les hommes dans 3 catégories: alpha, bêta et invisible. Vous pouvez passer d'une catégorie à l'autre, mais chaque transition est plus difficile que la précédente. Commencez comme bêta, elle ne vous verra jamais totalement comme alpha. Commencez comme alpha et montrez des traits de bêta, vous ne récupérerez jamais ce statut alpha. Commencez comme invisible, vous n'existez tout simplement pas dans sa réalité. Ce ne sont pas des catégories conscientes, ce sont des systèmes de classement biologique. Et voici le plus fort, elle a besoin à la fois des traits alpha et bêta, mais de la part d'hommes différents. C'est pourquoi elle aura un mari pour les ressources et fantasmera sur le pompier du quartier pour les gènes. Savez-vous quelle est la révélation la plus puissante? Les femmes ne sont pas réellement des bâtisseuses de relations, elles sont des extractrices de relations. Tout ce discours sur les femmes qui seraient nourricières, gardiennes du foyer, expertes en relations, c'est l'inverse. Les femmes sont l'entropie de la relation. Elles consomment l'énergie de la relation plutôt que de la créer. Les hommes construisent la structure, maintiennent la structure, et les femmes testent combien elles peuvent extraire avant que la structure ne s'effondre. Quand elle s'effondre, elles passent à la structure suivante et répètent le processus. Mettez d'un côté les hommes et de l'autre les femmes sur une île. Les hommes vont immédiatement s'organiser, diviser le travail, construire des abris, établir des systèmes. En quelques jours, ils vont créer une micro-société fonctionnelle. Les femmes, elles, vont consommer toutes leurs réserves immédiatement, se disputer constamment et ne créeront rien. Ajoutez des hommes au groupe des femmes. Les femmes vont immédiatement cesser de travailler et vont attendre que les hommes fournissent tout. Ajoutez des femmes au groupe des hommes, les femmes vont commencer à créer du drame et à briser les systèmes que les hommes ont bâtis. Ce n'est pas de la culture, c'est de la nature. Le marché de la rencontre moderne n'est que la psychologie féminine déchaînée sans retenue. Pas de honte sociale, pas de conséquences, pas de responsabilité. Et qu'est-ce qui est arrivé? Exactement ce que vous auriez prédit si vous compreniez la nature féminine. 20% des hommes obtiennent 80% de l'attention féminine. Les femmes préfèrent partager un homme de haute valeur plutôt que de s'engager avec un homme moyen. L'homme moyen devient invisible tandis que les femmes se plaignent. Où sont passés tous les hommes bien? Ils sont juste là. Vous ne pouvez simplement pas les voir parce que l'hypergamie a recalibré votre vision pour ne reconnaître que le sommet de la pyramide. Comme vous l'avez peut-être entendu, les femmes initient 75% des divorces. Mais cette statistique cache la véritable vérité. Les femmes mettent fin à 100% des relations. Elles se débrouillent simplement pour que l'homme le fasse la moitié du temps. Comment? En rendant la vie si misérable, en retenant tant d'affection et en créant tant de drames que l'homme finit par craquer et s'en va. Alors, elle peut jouer la victime. Il m'a quitté. Non,
Tu l'as poussée dehors. Il y a une différence. Ce qui est fascinant avec la mémoire féminine, c'est qu'elle est complètement révisionniste. Chaque relation qu'elle a eue est réécrite après sa fin. L'ex qu'elle aimait devient un agresseur. Le mari dont elle ne pouvait pas se passer devient un narcissique. Le petit ami qu'elle suppliait de ne pas partir devient un harceleur. Ce n'est pas un mensonge conscient. Son cerveau réécrit littéralement l'histoire pour protéger son ego. Elle n'a jamais eu tort, n'a jamais fait de mauvais choix, n'a jamais été le problème. C'est toujours la faute de l'homme. L'économie de la validation tourne 24 heures sur 24 dans le cerveau féminin. Chaque interaction est mesurée en unités de validation. A-t-il répondu assez vite au SMS? Plus 2 points. A-t-il aimé sa photo? Plus 1 point. A-t-il mentionné une autre femme? Moins 5 points. Elle calcule constamment son solde de validation. Et quand il tombe sous son seuil, elle crée un drame pour forcer un départ imminent. Le drame n'est pas le problème, c'est la solution au solde de validation bas. Comme vous l'avez probablement remarqué, les femmes ne veulent pas réellement de solution à leurs problèmes. Quand elle se plaint, elle ne cherche pas de réparation, elle cherche la validation que ses sentiments sont justifiés. Vous offrez des solutions parce que votre cerveau traite les problèmes comme des choses à résoudre. Elle rejette les solutions parce que résoudre le problème mettrait fin au flux de validation. Le problème n'est pas le problème. Le problème est la solution pour obtenir de l'attention. Une fois que vous saisissez vraiment cela, vous comprenez que les femmes voient les hommes comme utilitaires, pas comme des partenaires. Vous n'êtes pas une personne pour elles. Vous êtes un couteau suisse de ressources, outil de soutien émotionnel, outil de provision financière, outil de statut social, outil de matériel génétique, outil de validation. Elle ne vous aime pas, elle aime ce que vous fournissez. Et au moment où un meilleur outil devient disponible ou que vous cessez de fonctionner de manière optimale, vous êtes remplacé. Non parce qu'elle est mauvaise, mais parce que c'est ainsi que son système d'exploitation fonctionne. Le cerveau féminin n'a aucun concept d'honneur, de loyauté ou de principes abstraits. Ce sont des concepts masculins que nous projetons sur les femmes. Elles ne restent pas parce que c'est la chose juste à faire, elles restent parce que partir n'est pas encore devenu la meilleure option. Elle ne dit pas la vérité parce que l'honnêteté compte. Elle raconte la version de la vérité qui sert ses intérêts sur le moment. Elle ne vous aime pas pour qui vous êtes. Elle vous aime pour la façon dont vous la faites se sentir par rapport à elle-même. Savez-vous ce qui se passe quand on étudie les sociétés dominées par les femmes? Elles n'existent pas. Non pas à cause d'une oppression patriarcale, mais parce que les sociétés matriarcales s'autodétruisent. Quand les femmes contrôlent les ressources et le pouvoir, les taux de natalité s'effondrent, la productivité chute et la société meurt ou se fait conquérir. Chaque expérience matriarcale dans l'histoire a échoué en quelques générations parce que la psychologie féminine est optimisée pour l'extraction individuelle, pas pour la construction collective. La vérité la plus cruelle, les femmes méprisent les hommes qui comprennent cela. Au moment où vous révélez que vous voyez clair dans le système d'exploitation, vous devenez l'ennemi. Parce que tout le système dépend de l'ignorance masculine. Si les hommes comprenaient comment fonctionne réellement la psychologie féminine, tout le protocole d'extraction s'effondrerait. C'est pourquoi les femmes se soutiennent tant les unes les autres pour maintenir l'illusion. Une femme qui viendrait à rompre les rangs menacerait tout le système. C'est pourquoi les femmes qui disent la vérité aux hommes sur les femmes sont attaquées plus violemment par les autres femmes que par n'importe qui d'autre. Mais voici le problème. Vous ne pouvez pas oublier ce que vous savez maintenant. Vous ne pourrez plus retourner croire aux contes de fées. Vous ne pourrez pas prétendre que l'amour féminin est comme l'amour masculin, que la loyauté signifie la même chose, que ces mots correspondent à sa programmation. Une fois que vous voyez le code, chaque interaction devient transparente, chaque test devient évident, chaque manipulation devient visible. Le choix est simple. Soit vous acceptez le système d'exploitation et apprenez à travailler avec, soit vous le rejetez et vous vous éloignez. Mais vous ne pouvez pas le changer. Des milliards d'années d'évolution ne seront pas réécrites par votre amour, votre engagement ou votre sacrifice. Elle exécute son code. Vous exécutez le vôtre. La seule question est de savoir si ces programmes sont compatibles. Rappelez-vous, son cerveau n'est pas cassé. Il fonctionne exactement comme prévu. Le problème, c'est qu'on vous a dit qu'il avait été conçu pour l'amour, le partenariat et la loyauté. Ce n'est pas le cas. Il a été conçu pour la survie, l'extraction et l'optimisation. Et dans le monde moderne où la survie est garantie et les ressources infinies, cette programmation est devenue un monstre qui consomme tout sur son passage. Le bouton rouge est devant vous. Appuyez dessus et voyez les femmes telles qu'elles sont réellement, pas comme vous souhaiteriez qu'elles soient. Ou ne l'appuyez pas et continuez à vous demander pourquoi votre approche logique, aimante et loyale
continuent d'échouer avec des créatures utilisant un logiciel complètement différent. Comprendre le cerveau féminin n'est pas une question de haine, c'est une question d'arrêter la folie d'attendre qu'elles pensent comme des hommes. Elles ne le font pas, elles ne le peuvent pas, elles ne le feront jamais. Et une fois que vous acceptez cela, vous pouvez enfin arrêter de jouer à leur jeu et commencer à jouer au vôtre. Si tu as aimé cette vidéo, guerrier, like, commente, partage à un frère qui en a besoin et souviens-toi, la vraie puissance est dans la maîtrise. À tantôt.